nous commençons à être rodés à ces formats de visioconférence. Amandine vous précisera, juste après nos interventions, le fonctionnement de cette matinée qui se veut bien évidemment interactive. Vous aurez un temps d'échange et vous avez un chat qui est d'ores et déjà ouvert où vous pouvez faire part de vos observations et de vos questions. L'Agroforum, c'est un événement qui est incontournable, qui s'inscrit dans une logique aussi d'innovation, de développement, d'ouverture d'esprit au niveau de la coopérative. Et au niveau du conseil d'administration, nous travaillons depuis quelques mois sur notre projet stratégique, notre réflexion stratégique, qui tournera principalement sur 5 axes, et dont un des axes prioritaires est l'agroécologie. Évidemment, cet axe est incontournable parce qu'il doit concilier des enjeux agronomiques, des enjeux environnementaux, des enjeux sociétaux que nous avons à relever en tant que chefs d'exploitation, mais sans sacrifier pour autant la performance économique de nos systèmes de production, et j'insiste sur nos systèmes de production. Et l'Agroforum est un formidable levier pour engager la coopérative et nos exploitations dans cette dynamique. Ce n'est pas un endroit pour trouver des solutions clés en main, mais un espace qui fait naître la curiosité pour s'inspirer d'évolutions techniques ou technologiques et un espace pour sortir des sentiers battus. Alors, vous allez voir encore la diversité des thèmes et merci aux intervenants qui prendront la parole au fur et à mesure. Mais j'attire quand même votre attention sur un thème, moi, qui me tient particulièrement à cœur. C'est le dernier thème. Alors, vous motivez aussi pour être encore présent en fin d'après-midi sur ce thème qui englobe le collectif. Et le collectif est quelque chose qui est indispensable aujourd'hui. On le voit dans les projets qui émergent aujourd'hui, que ce soit la méthanisation, que ce soit la mise en commun de matériel. Tout fait appel au collectif. Et en premier lieu, c'est aussi le lien et notre attachement à la coopérative, qui est le premier organisation collective à notre portée. Et donc le thème, c'est comment concilier mon épanouissement personnel dans un collectif, mais aussi comment concilier mon désir de performance individuelle avec la performance d'un collectif. Je pense que c'est vraiment un sujet d'actualité. Donc, avant de laisser la parole à Agnès, qui va prendre la suite, puis à Amandine, qui va vous expliquer le déroulement, je tenais aussi à remercier le comité de pilotage qui a construit l'organisation et la thématique, les thèmes qui vont être développés. Le pôle agroécologique, Emmanuel Letès va intervenir. Et puis, je réitère aussi les remerciements à Amandine parce que l'organisation d'une séquence comme ça, visio, sur une journée, c'est quand même un lourd travail. Et après les quelques désagréments de tout à l'heure, j'espère que cette journée va se passer de la meilleure des façons possibles, qu'elle soit confortable pour vous et que vous puissiez apprendre des choses et surtout interagir. Donc, bon Agroforum à tous. Et je laisse la parole à Agnès pour son propos. Merci à tous, bonne journée. Bonjour à tous. Effectivement, c'est un grand plaisir de vous retrouver. Je dis vous retrouver puisque j'ai eu la chance de pouvoir venir à l'Agroforum en tant qu'invité l'année dernière et j'ai pu vous voir physiquement, mais on vous retrouve quand même avec les joies de la technologie. Donc cet Agroforum est un moment important parce qu'il s'inscrit pleinement dans les ambitions aussi d'Agora. Ambition renouvelée cette année par rapport à l'enjeu de l'agroécologie et le fait que nous avons créé au 1er décembre 2020 un pôle agroécologique interne qui va nous permettre, par rapport aux axes stratégiques de la coopérative Agora, de déployer une stratégie adaptée aux besoins des adhérents. Donc on a besoin de relever des défis de court terme, de moyen terme et de long terme. Ces notions, pour vous, habitués de l'Agroforum, vous parlent. La temporalité est indispensable pour transformer les modèles. Aujourd'hui, concrètement, nous avons besoin d'acquérir de la connaissance, de la référence, d'expérimenter, de vulgariser, de diffuser la connaissance
On doit aider en priorisant, oui, en priorisant, car il n'est pas possible de tout faire, pour monter en compétences collectivement et pouvoir accompagner l'ensemble des adhérents qui le souhaitent dans leur diversité de systèmes de culture. Alors, je le disais, la création le 1er décembre du pôle agroécologique est un moment fort. La structuration qui est en train d'opérer, Emmanuel, autour des enjeux globaux, nous amènera progressivement à adapter nos offres aux besoins identifiés de nos adhérents et de l'agriculture de notre territoire. Aujourd'hui, il y a déjà le positionnement sur le bio, les cultures intermédiaires à vocation énergétique, l'expertise autour de la fertilité des sols, les fermes pilotes et tout ce qui va y avoir comme transformation grâce à cette expérimentation collective et bien d'autres sujets dont Emmanuel Le Thèze vous parlera à la fin. Et ce que je voulais dire simplement, c'est qu'avec des hommes, de la connaissance et de l'envie, on peut transformer beaucoup de choses. Et je pense que chez Agora, c'est vraiment ce qu'on est en train de faire, des hommes, de la connaissance et de l'envie, et l'Agroforum est bien le symbole de ça. Voilà, bon Agroforum à tous. Profitez-en, c'est précieux, vous avez des intervenants de grande qualité. Et on boira une coupe plus tard. Et donc on vous laisse dans les mains d'Amandine qui prend le gouvernail pour cette journée. Donc je réitère, bon Agroforum à tous et puis à très bientôt en présentiel. Bonne journée. Merci beaucoup Thierry, Agnès pour cette introduction inspirante qui nous projette dans la durée.